Est en train de vous faire plaisir, on se régale un tout petit peu, mais également aussi on a le temps de partager de très très bons moments avec des invités qui sont de nôtres et également qui nous font confiance par rapport à cette grande émission plénière culturelle. En premier, déjà pour remercier la grande équipe, hein, merci également à Acer Tembo, voilà, à la régie finale, mais également aussi à la réalisation de cette émission. Merci également aussi à Gaëtan Bangou, qui est aussi derrière le caméra. Nous sommes en train de vous faire plaisir. Nous allons passer de très bons moments, comme promis, avec deux invités. Mais sachez très bien que cette émission, nous sommes bilingues, hein, pour dire que nous parlons les deux langues, le français, le lingala. Bana ya mbandaka, nazalaki récemment na Lisala. J'ai compris que Eston Mbongo, qui a toujours été fidèle à cette émission, il est en train de nous suivre aussi exactement, c'est Net Momo. Je te salue mon frère. Alors, Naoyam Belabino, invité. Comme d'habitude, j'ai tenté quand même de lancer déjà quelques annonces à travers quelques plateformes, Batebele, Basepelaki, par la présence d'un invité qui sera tout à l'heure, juste après le tout premier invité que je vais recevoir sur ce plateau. Et au la moi polémique, et au la moi pas si, mais au la paix, le rôle à moi analyse par rapport à Yaba fait, au Yemoro Azali, auteur, paix responsable, et Yaba dire naïe, il sera de notre tout à l'heure. Donc je vous prie déjà d'être scotché. Je vais recevoir un homme de Dieu, je ne sais pas Nabenga Ebongo, ou encore il a une autre casquette de connotation. Il sera tout à l'heure sur ces plateaux, on va parler avec lui. Mais avant d'y arriver, mesdames et messieurs, je vais recevoir un invité qui est juste venu aujourd'hui spécialement pour nous annoncer une très très bonne nouvelle. Je rappelle que il n'aime pas une casquette tant citée par rapport aussi à ceux-là qui admirent la littérature, hein. Donc lui, il aime bien qu'on l'appelle penseur, mais également aussi enseignant autodidacte. Je rappelle que je reçois sur ce plateau Mohamed Tin. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé les noms. Bien sûr, voilà. Vous avez bien prononcé. Allez, en tout cas. bienvenue mon frère. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau et je pense qu'il y a de cela peut-être 2 jours. Ouais. Déjà que je regardais ça, ça au travers de la télé et c'est pour moi un plaisir aujourd'hui d'être reçu par ton Plénière culturelle, une émission que vous regardiez de temps en temps. Aujourd'hui, vous êtes reçu quand même. Effectivement. Voilà, ça vous fait quoi? Ça vous fait quoi et quels sont vos sentiments? Pour moi, le sentiment, il est déjà très grand. Il montre que on peut imaginer, on peut penser des choses et plus tard pouvoir se retrouver là où on veut. Et il faut être fidèle à ses actions et surtout pouvoir s'investir longuement, avec détermination en tout cas. Alors, j'ai tenté de vous présenter comme penseur, également enseignant autodidacte. Y a-t-il une différence entre penseur et écrivain? Parce que vous refusiez deux fois quand vous cite écrivains, qui peut-être que sont appréciés par les uns, hein, qui sont aussi collègues comme vous, qui font également ces mêmes métiers. Pourquoi vous refusez cette posture d'écrivain? Déjà aujourd'hui, je peux dire que le mot écrivain ou bien le concept écrivain, il est un peu biaisé. Parce que tout le monde se lève un matin et parce qu'on sait écrire un poème, parce qu'on sait déclarer quelque chose, qu'on se dit tout bonnement écrivain. Et pour moi, c'est une lourde charge parce que lorsque je fais des recherches, en tout cas sur ces grands qui nous ont précédés, les Victor Hugo, Guy de Maupassant et en passant par Alain Abankoutou comme avec Zaminga Batukezanga. Donc du coup, je trouve que c'est un statut trop solide ou trop fort à peut-être assumer, mais plutôt penseur parce que nous sommes tous des penseurs. Qui dit nous sommes des philosophes, nous sommes appelés à penser le monde, à pouvoir transcender le monde au travers de ce que nous voyons. Et c'est pourquoi je préfère accepter cette casquette de penseur. Maintenant, enseignant autodidacte, c'est parce que je suis passionné de pédagogie, parce que je suis passionné de l'enseignement et parce que à un certain moment, j'ai dû me rebeller contre le système éducatif préétabli que nous imposent aujourd'hui nos sociétés africaines et qui depuis de nombreuses années ne change pas. Et donc du coup, pour s'opposer à ce système-là, il a fallu pouvoir apprendre la pédagogie et essayer de pouvoir transmettre différemment, notamment par le moyen de l'écriture. Donc pour moi, je m'appelle penseur simplement parce que j'utilise l'écriture comme moyen de penser sa vie, mais aussi d'aider les autres à penser leur vie. Alors, une dernière question peut-être avant d'entrer dans l'objectif même de votre présence ici. Est-ce que les Congolais vous rassurent aujourd'hui dans ce qui est
en fait, dans tout ce qui est comme littérature, on dit souvent que les Congolais n'aiment pas lire, les Congolais n'apprécient pas les livres, les Congolais ne sont pas passionnés de la lecture. Vous qui faites ces travaux titans de réfléchir, de penser et d'écrire aussi, mais en retour, c'est comme si tout ce que vous faites comme œuvre, les Congolais n'apprécient pas, ne s'intéressent pas. Et ça vous lèse un tout petit peu ou ça vous révolte de faire mieux ou de créer d'autres stratégies afin de pousser les Congolais à embrasser la vie de la littérature aujourd'hui? Très belle question et ça me plaît déjà de répondre. Déjà, il faut revenir sur ce concept. Je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on dise que les Congolais ne lisent pas. Moi, j'ai lancé une publicité pour annoncer la publication de mon livre. J'ai reçu 400 demandes en moins de 24 heures. 400 demandes, c'est-à-dire 400 personnes qui étaient intéressées par la santé mentale et le pouvoir de la décision. Donc, ça vous montre à quel point les gens sont passionnés par la littérature, les gens sont passionnés par l'écriture, mais ça dépend de quoi on écrit, au fait. Aujourd'hui, nous sommes plus à l'orée de l'époque où on pouvait décrire le fleuve, on pouvait décrire l'humanité en tant que telle, dans des réalités peut-être assez burlesques. Aujourd'hui, le jeune ou bien l'Africain en tant que tel veut lire des textes dans lesquels il se retrouve. Aujourd'hui, on est face à un système où on se dit, on aimerait peut-être lire des choses qui peuvent changer nos vies, des choses qui peuvent peut-être nous aider de partir d'un point A à un point B, lire de l'immobilier, lire de la gestion financière, lire des techniques de vente, lire peut-être de la spiritualité pour essayer de grandir. Donc, on a un peu un public qui est un peu, surtout pour ceux qui en tout cas s'arrachent des livres, orienter leur goût de la lecture vers une transformation. C'est-à-dire qu'on veut des informations susceptibles de nous transformer et non une simple littérature qui nous aide juste à voyager au travers des paysages et quoi que ce soit. Donc c'est un peu le pourquoi je peux dire aujourd'hui que la littérature, pour moi, en tout cas pour ma part, a sa place, notamment au Congo. Et dire que les Congolais ne lisent pas, c'est trop facile. Si vous ne les proposez pas des livres, comment vous pouvez savoir s'ils aiment lire ou pas? Si vous voulez cacher une vérité aux Congolais, il faut le brandir dans un ouvrage, parce qu'il ne saura pas prendre le temps pour comprendre la vraie vérité ou les secrets cachés. Bien sûr, voilà. bien sûr, mais après, il va falloir trouver aussi des coins où on peut retrouver facilement un livre. C'est un peu difficile. D'accord. Voilà, allez, Mohamed, on va parler l'essentiel maintenant, cette fois-ci. Bon, c'était juste une parenthèse. J'allais comprendre votre manière de réfléchir en qualité de penseur. Voilà, c'était très important. Alors, vous êtes venu aujourd'hui juste pour annoncer une très très bonne nouvelle. Je vous admire également, vous voir passionné, dynamique pour cet ouvrage, mais avec les titres La santé mentale. Ça effraie un tout petit peu. Moi, ces titres, je me pose la question, est-ce que c'est un problème psychologique, un problème psychique? Vous faites allusion à la médecine ou à quoi exactement? Parce que déjà, les titres disent beaucoup, la santé mentale. Mais pour annoncer déjà pour ce 18 décembre une sortie d'une manière officielle de votre ouvrage pour très bientôt. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir déjà par rapport à cet esprit créatrice de votre part en qualité de penseur pour la sortie de cet ouvrage La santé mentale? Allez-y. C'est très intéressant. Déjà, aujourd'hui, s'il faut comprendre quelque chose, c'est que la santé mentale n'est pas juste un problème de pathologie. Aujourd'hui, lorsque vous essayez de définir, parce que moi, dans mon entourage, en tout cas, lorsque j'ai essayé de l'imposer, vous voyez que même sur mon t-shirt, c'est écrit la santé mentale. Ah ouais, la santé mentale, un pouvoir de la décision. Et en marchant, vous allez remarquer les gens vous dire, j'ai écrit un livre pour les fous. C'est une erreur. La santé mentale ne tient pas seulement compte d'une pathologie, mais ça prend en compte aussi la paix de la personne humaine. C'est-à-dire que de la façon dont l'humain appréhende le monde, de la façon dont l'humain voit en tout cas la société, c'est aussi une manière de pouvoir parler de santé mentale. On peut parler directement peut-être de paix intérieure. Et vous comprenez par là que la paix intérieure, c'est un exercice très difficile à pouvoir réaliser. Et du coup, quand on a du mal à pouvoir s'amouracher de la paix intérieure, pour moi, je trouve qu'on souffre de problèmes de santé mentale. Et pour en sortir de là, il faut prendre une décision. Et c'est cette décision que je partage bien évidemment dans un livre. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4, il n'y en a qu'une seule. Et ça se trouve dans ce livre, La santé mentale, un pouvoir de la décision. Alors, pendant qu'on est en train de parler, Azer Temo va nous aider avec des illustrations. On va voir un peu les types d'ouvrages. Voilà. Et ça comporte combien de pages exactement, votre ouvrage? Quels sont les titres clés? Bon, je n'ai pas encore eu le temps de tout lire, mais j'ai hâte de lire votre ouvrage déjà. Voilà, on remarque, c'est ça, la santé mentale. Alors, parlez-nous un peu rapidement. Vous aviez combien de pages à peu près, un volume de combien de numérotage dans votre ouvrage? Déjà, la santé mentale, un pouvoir de la décision, c'est 232 pages par là, 232 pages.
En termes de chapitres, le livre il est divisé en 3 parties. La première partie, c'est une partie théorique. Ça porte une analyse que j'ai eu à effectuer en milieu scolaire, notamment au niveau des élèves, pour essayer de comprendre un peu le concept aujourd'hui motivationnel qui pousse les enfants à aller à l'école. Qu'est-ce qui pousse les enfants, qui motive les enfants à toujours appréhender la vie avec un côté positif. Donc il y a ce côté théorique, ce côté plus philosophique en tout cas qu'on essaie de partager au niveau de la première partie. Et ensuite, au niveau de la deuxième partie, on essaye au mieux en tout cas de pouvoir interviewé, parce que j'ai fait cet exercice, en tout cas c'est pourquoi même le livre m'a pris beaucoup de temps. J'ai interviewé 15 personnalités jeunes qui ont notamment pris cette décision de pouvoir, que je partage notamment dans la santé mentale et le pouvoir de la décision. Ils ont pris cette décision, ils sont orientés vers ce qu'ils ont toujours voulu, et c'est pour montrer en tout cas à la jeunesse ou bien à ceux qui peinent à prendre cette décision de savoir que c'est un canal par lequel lorsqu'on prend ce chemin, on ne peut qu'être fier en retour des résultats qui pourront advenir. Et qu'importe les difficultés, on saura toujours faire face. Et la dernière partie, je partage 12 compétences parce que je suppose que, en tant que décideur, en tant que penseur de l'avenir, en tant que philosophe de sa propre vie, parce qu'avant tout d'être philosophe de la vie des autres, chose qu'on remarque beaucoup dans nos sociétés africaines, on doit d'abord être philosophe de sa propre vie. Alors je partage 12 compétences pour tout type de décideur. Quelles sont les différentes compétences qu'il faut développer si on veut devenir un excellent décideur. Et voilà, je pense que ça donne le goût déjà à dire beaucoup de choses. Il y a beaucoup à comprendre. Et je rappelle que vous tous qui nous regardez, Monsieur Mohamed Tine reviendra le dernier samedi de ce mois de décembre. C'est avec lui qu'on va clôturer en beauté l'année 2025. Il nous parlera en long et à large, bien sûr, par rapport à l'ouvrage La santé mentale, en pouvoir de la décision. Il va expliquer tout ce qu'il a tenté de relayer un tout petit peu ici. Il va expliquer et il va nous donner encore la quintessence même de ce qu'il a pu ressortir comme intelligence, savoir, connaissance pour l'intérêt des Congolais. Alors, je vais qu'on puisse finir avec vous, mais avant, quand même, vous êtes une personne très sollicitée parce que Azer a des photos qu'il m'a dit qu'il doit un peu balancer, ces images, où on vous remet des brevets, je le dirais ici, accompagné des gens. Ça dit déjà que Mohamed a une grandeur d'esprit dans la littérature. Vous avez reçu quand même de récompenses, des sollicitations et des encouragements. Oui, mais en tant que tel, ma plus grande récompense, c'est de pouvoir voir cette pensée dont on est en train de prôner, pouvoir se mettre en place, pouvoir se réaliser. Je répète que les débuts de ces projets dont je mets en place aujourd'hui, que je termine ici, je l'ai débuté au Congo-Brazzaville. Voilà, je l'ai débuté au Congo-Brazzaville. Et par la suite, on m'a dit que c'est impossible ici. Ici au Congo, c'est impossible. On m'a dit que c'est impossible. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, je les ai dit que les Congolais aiment lire. Ils m'ont dit que non, c'est faux. Je les ai dit que les jeunes Congolais veulent devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Ils ont dit que c'est impossible. Et c'est pourquoi j'ai mis en place le MIEP, qu'on appelle la Mission internationale de l'éveil et de la paix, qui a pour but notamment de prouver que le cœur de l'Afrique que représente la République du Congo est bel et bien prompte à pouvoir prendre son envol au travers du développement personnel de chaque individu, de chaque jeune, pour pouvoir dompter l'avenir et pouvoir se réaliser et donner la RDC en tout cas sa grandeur, puisque on lui reconnaît en tout cas le fait d'être le cœur de l'Afrique. D'accord. Donc la remise de ces brevets que je vois là, c'était pas ici, hein? C'est au Congo-Brazzaville. C'était au Congo, justement, au Congo-Brazzaville, à l'apogée de nos recherches, de nos travaux. Là, l'image qu'on voit là, c'était à Brazzaville. Et justement, et c'est décerné par une association qui soutient un écrivain congolais qu'on appelle Fiston Moulaja. C'était pour le compte de la présentation de son livre, notamment La danse du Vila, et dont j'ai eu la possibilité de pouvoir partager avec les enfants. C'était un don que nous avons reçu d'une fondation suisse qui soutient notamment l'écrivain. Très bien. Et pour nous, c'était vraiment en tout cas une mission. On s'est dit, je me suis dit non, je prends le cap, je prends le canot rapide, je reviens au pays et je sais que on va transcrire ça là-bas avec une vision encore plus grande. Raison pour laquelle on a pensé introduire cette vision-là dans un grand concept qu'on appelle la Mission internationale de l'éveil et de la paix. Je pense qu'on en parlera. En tout cas, c'est un rendez-vous qu'on doit crocheter ensemble. Donc, on se retrouve déjà le dernier samedi de ce mois de décembre. Mohamed Tine sera avec moi ici. On va parler de tout ça en long et en large, mais également aussi pour ceux-là qui veulent avoir l'ouvrage. À part, je vois ici, c'est marqué Amazon.
pour retrouver quand même l'ouvrage La santé mentale, un pouvoir de la décision. Mais il n'y a pas une autre plateforme ou d'autres plateformes qu'on peut retrouver Personnellement, le livre n'est pas encore disponible en tant que tel, je peux le dire, en termes de commande, parce que c'est un peu difficile que Amazon puisse desservir l'Afrique. Mais néanmoins, on peut toutefois commander le livre à partir du 18 décembre à partir du numéro WhatsApp de la maison d'édition, notamment le plus 243 82 84 32 600 548, je répète, plus 243 82 84 32 548, effectivement. Voilà, merci beaucoup, Mohamed. Décembre 2025 sur Amazon. En tout cas, je l'ai dit, ça donne le goût, parce que je vois mon téléphone quand même, il y a certains amis de l'université de Kinshasa déjà qui vous encouragent. Donc, il y a écrit quand même des messages, je vois. Bon, malheureusement, on ne peut pas tout lire. Tout lire. Quand même, il y a des gens qui flashent, on vous encourage. Félicitations pour l'intelligence et vous êtes braves. Voilà. C'est comme ça va de pair quand les Congolais s'émotivent, quand les Congolais aussi acceptent le savoir de l'un, ça fait une fierté. Alors, on va finir, Mohamed, pour votre passage aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut retenir en quelques lignes? Et puis, vous allez répéter le numéro de téléphone pour ceux-là qui peuvent peut-être vous avoir comme ça, pour des petites questions ou encore des encouragements. Et également aussi remercier tous ceux-là qui vous motivent pour que vous puissiez aller de l'avant. Je vous laisse 2 secondes, on va finir par là, et pour voir comment vous libérer pour d'autres charges également. D'accord, alors déjà, je tenais à remercier déjà la chaîne KMC, parce que j'ai pris le temps de faire des études sur la chaîne. C'est une chaîne qui promeut en tout cas l'éducation, la jeunesse, et pour nous on aimerait l'avoir comme en tout cas partenaire, parce que de ce qu'on compte se lancer en tout cas sur le partage en tout cas de l'importance de la littérature en milieu scolaire, tout comme dans les universités. Alors on trouve que déjà la chaîne sera un meilleur partenaire. Alors pour pouvoir me contacter ou bien m'avoir, c'est très simple, il suffit juste de me rechercher sur Facebook, notamment avec Mohamed Tine officiel, tout comme Mohamed Tine. En tout cas, je serai là et prompt à vous répondre. En tout cas, je suis accro à mon téléphone. Je n'ai pas un adjoint ou un assistant pour pouvoir répondre à ma place. D'accord. Allez, merci beaucoup Mohamed Tine d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Et également, je pense que ça sera du show. Toutes vos préoccupations, envoyez-moi à travers ce numéro. Il sera là le dernier samedi de ce mois de décembre pour répondre à vos questions ou encore à vos désirs par rapport à cet ouvrage déjà. Le 18 décembre, sortie officielle sur Amazon, La santé mentale, un pouvoir de la décision. Mohamed Tine, bravo et félicitations. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Allez, on va faire une transition, mesdames et messieurs, pour voir comment recevoir le second invité. Je rappelle que nous allons prendre cette fois-ci le frère Thierry, le messager, un polémiqueur, un taquineur, un provocateur ou encore une personne qui ressort de vérité. Tout à l'heure, à la seconde partie de cette émission Planète Culturelle, pour votre plaisir. KMC, télévision de la jeunesse et des bonnes valeurs. Voilà, de retour, mesdames et messieurs, après le passage de ce grand penseur, voilà, en tout cas, en tout cas, bravo. Ma réaction naïe, nazomona ke Congolais a commis lisu ligola lisu et comment ça l'appelle moi bien. Donc, boisson a droit à RRT. Bino ba culturel, bino ba écrivain, bino ba homme de la littérature, bino ba penseur. Voilà, Mohamed Tine Alekiawa, m'a ramené pe quoi na mesa. Je pense que à Rozonga, dernier samedi en mois de décembre, tozalane awa. Towe bano resonons ma vérité par rapport à ouvrage naé moko kolo makambu, il faut supporter charge naé. Alors, nalobaki pe mingi makambo nalobaki te, il fallait kaka zalawa. Avant na biso, le frère Thierry, les messagers. Un homme très 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 performant. Nazolo bango parce que boka masolo tobeta tout à l'heure. Culture ba congolais soto comme na tango ba fête. Makambo ko marape belé. Romona ba musicien. Ba na makambo na bango. Ba date ya ba prestation ba concert, chaque artiste a roloba o ezali concert du siècle. Or ba ezali concert mo ya 4 années. Romona ba comédien ba na makambo na bon. Mais okomona pe ba auto bengaka ba homme spirituel, ba pasteur, ba robé ba rapé na makambo na bango. C'est une culture que nous avons embrassée, nous les Congolais,
surtout na basuka ya ba mvula boye. Mais bon, on a pas de thématique et bimarana, bon, on a pas banderole comme ça. C'est un message, c'est une communication. Je veux recevoir pour vous un homme de Dieu, le frère Thierry, le messager. D'abord, bienvenue dans Plénière Culturel. Merci beaucoup, monsieur Franck. Ok. Merci pour votre invitation. Et j'ai dit aussi merci à tous les téléspectateurs au bois Pazo Landabisonandaku. Et je le salue en passant. Vraiment, c'est un plaisir d'être dans ce plateau. Et pas pour faire autre chose, si ce n'est que parler de la part du Seigneur. De la part du Seigneur. Voilà. Oui, effectivement, si on est ici, ce n'est pas pour parler de divertissement, ni parler des choses qui concernent ce monde. Vous avez réussi des écrivains, ils ont parlé de ce qu'ils ont parlé, mais nous parlons à ce qui concerne le créateur de l'humanité. Donc on parle, où est allé le créateur, le Seigneur, et c'est notre travail. Donc nous sommes ici, c'est pour parler de la parole. Je rappelle que je suis en train de voir déjà les gens qui m'écrivent que Tozela qui est enfant, il est là. C'est comme si sujet on a évoqué de gauche à droite, parce que je voulais qu'on parle un peu sur l'action de grâce. L'action de grâce, en ces temps, Oyo, Tozo Kenena ba festivité, il y a bonne année. Souvent, bino ba pasteur, bozala rappel la culture mo boamba la rabiso, ba peuple de Dieu, to comme on a biso le roi ba brebis égaré, boyara na ba connotation ebele. Alors, je vais d'abord avant tout kota na lisolo wana. Frère Thierry, Toko définir dans nos actions de grâce en définition d'abord, parce que c'est avec ça que nous allons maintenant entrer. Qu'est-ce qui se passe exactement Bino Basel Nanzambe en ces temps ici? Beaucoup moins emballé biso na idéologie moko boto comprendre. D'abord, action de grâce, on peut définir ça Merci beaucoup. D'abord, je vais vous dire que avant de commencer à définir ou à donner la signification et action de grâce, je vais rectifier quelque chose que je vais dire que Bino Basel Nzambe. Non. Mais Olobia Ozali. Non, je précise Bino, parce que vous avez parlé, vous avez généralisé. Parce que les serviteurs de Dieu véritables actuellement ne sont pas nombreux. Il faut préciser que, est-ce que les hommes de Dieu et le faux, parce que le faux serviteur existe et les hommes de Dieu existent. Papa. Parce que lorsque Olobi, effectivement, je suis en train de parler, vous êtes devant un serviteur de Dieu qui va vous montrer la vraie voie du Christ selon la Bible et qui va définir l'action de grâce selon la parole. Mais je fais une mention pour vous signaler, parce qu'en tant que journaliste et croyant aussi quelque part, de faux serviteurs existent que vous-même vous considérez comme les serviteurs de Dieu. Ici au Congo? Dans le monde entier, en commençant ici au Congo. Je vais vous signaler même qu'ici au Congo, ils n'ont pas si que sur 100%, le Seigneur n'a pas même un 10% de vrais serviteurs. Ici au Congo. 10%. Et nous allons vous dire. Si on a tout preuve, nous avons la définition action de grâce. Nous avons plusieurs preuves, mais une autre preuve, c'est avec ce sujet que nous allons aborder, ou que nous allons aborder maintenant. Alors, je précise que le Seigneur avait prédit que les faux serviteurs existeront. Le Seigneur, il avait prédit ça. C'est une prophétie. Et à part Christ, les apôtres du Christ ont aussi prophétisé sur ça. Vous allez constater que l'apôtre Paul même a prophétisé sur les faux serviteurs. Après leur départ, vous avez constaté l'arrivée de la secte catholique qui est tout un secte de Satan. Et le protestant, un faux prophète Branham, ils se sont tellement nombreux. Et jusqu'à ce niveau où, à ce temps, nous sommes arrivés, un temps où encore il y a une majorité de faux serviteurs, et c'est une mention très importante, parce que le Seigneur n'a pas véritablement une majorité de serviteurs vrais. Ici au Congo, ailleurs, c'est une précision très importante à faire, parce que Mingi a dans la confusion, parce que Ben Abatunyo Subasa Lanzambe, homme de Dieu. Non, si vous appelez tout le monde les hommes de Dieu, la petite question est de savoir si tout le monde sont les hommes de Dieu, où sont alors les faux prophètes qui devaient venir? Parce que Christ avait dit que les faux prophètes viendront. Mais ceux qui vont bien battre nyonso basala nzambe. Somme toi c'est micro musala nzambe. Atena wenzna bis musala nzambe. Une émission musala nzambe. Mais où sont les faux qui devaient venir? Voilà pourquoi la faux na ya vrai. Voilà signe ezali.
Oui, les signes existent. Avant d'apporter les sujets, je vous précise que lorsque Tozo le Canada émission Lokola Oyo, une émission que j'avais admirée, de passer, enfin de propager la parole, parce que c'est écrit dans le livre des 2 Corinthiens, 2 Timothée chapitre 4, le verset 2, c'est écrit que dans toute occasion, favorable ou non, annonce la parole. Donc ça, c'est l'une des occasions que nous avons saisi d'annoncer la parole et d'éclaircir le peuple du Seigneur dans un sujet très important de la parole qui dit l'action de grâce selon les Écritures. D'accord. Selon la parole de les Dieu. Écritures. Selon la parole de Dieu. Mais je vais vous choquer un peu, hein, parce Ouais. que, bon, on a un karaté, on a très sensible. Moi, je suis ici, tu as bien une plénière culturelle. Dans le cas de plénière, tu as mémo et les caboétés. Ok. En qualité de président d'une grande assemblée, il y a de faux et de vrais. Ouais. Mais comment le frère Thierry, jusqu'à présent, vous allez dans les couloirs, dans les questions, dans le Bible, vous allez évangéliste, oh non, frère Thierry, vous frère Thierry, et puis, vous êtes dans la combo église. Donc, vous allez dans le salon, sans pour autant avoir une identité d'une église reconnue. Tu n'es même pas dans une communauté. Nazomi tout nos ali wapi mais yo moko zala kaka omibengi kaka frère Thierry le messager. Donc tout ça ba sambela ba lobi na sambela kana frère Thierry le messager. Vous ne trouvez pas que déjà vous donnez une apparence, il y a représenté aventure, il y a représenté que vous allez faux parmi les faux que vous accusez de faux, yo mo allez inclus dedans. D'abord, je vous précise que les mensonges ont été propagés, cela ne date pas d'aujourd'hui. Je vous ai dit d'abord, lorsque vous m'avez posé la question, est-ce que Bossam Belarawapi Je vous avais dit que c'est une question ignorante et qui manifeste le niveau de l'ignorance qui existe dans les têtes des gens, reçus par les faux serviteurs. Comment une personne a opposé Moutoun Bossam Belarawapi un chrétien bien enseigné peut poser la question comme ça? C'est comme l'église. Non, je commence par là. Parce que Bossam Belarawapi. Parce que quand on vous parle Bossam Belarawapi, ce qui veut dire qu'ils ont un lien approprié de prière. C'est faussement au miroir de la Sainte Doctrine. Donc, Tossam la place est-elle. Or, dans toute la Bible du Christ, dans tous les enseignements des apôtres, au monde n'a jamais les apôtres parlé de cette manière. La question devait être posée. Il parlait quand même des synagogues. Oui, les synagogues, ce n'est pas un lieu de prière, s'il vous plaît. La synagogue ou des synagogues au pluriel, c'était des lieux des études de la loi de Moïse. La question devait être posée, vous réunissez où? Parce que la prière peut être faite partout. Au Kosambele Sikagnon, sur la toilette, vous pouvez prier. Dans des maisons, dans la vie, on peut prier partout. Lorsque vous posez la question, déjà la question est trop bas et qui manifeste l'ignorance. Parce qu'un chrétien bien enseigné, comme les frères que moi j'enseigne la parole, au Koyo, quand on pose la question, il va vous dire, vous réunissez où? Parce que c'est là où nous nous réunissons qu'on peut prier. On peut prier à la maison, on peut prier partout et directement on connaît que la prière doit être faite partout. Et voilà pourquoi nous vous disons qu'on ne condamne pas les frères et sœurs. Nous acceptons que ce sont les gens totalement mal enseignés par une majorité écrasante de faux pasteurs. Et cela n'est pas étonnant parce que l'apôtre Paul a dit. L'apôtre Paul avait prédit dans Galates chapitre 1er, le verset 6 à 7. L'apôtre Paul dit dans Galates 1er, 6 à 7, il dit « Je m'étonne parce que vous vous détournez de celui qui vous a appelé promptement et vous voulez passer à un autre évangile. » Le verset 7, il dit « Non. Pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Il y a des gens qui ont troublé. Et lorsqu'on trouble, on enseigne les fausses doctrines et les gens prennent ça. Et vous me posez que non, les noms de l'église. Mais il faut poser à tous ces pasteurs-là qui ont donné les noms des églises. Quel est le nom que le Seigneur leur avait donné, selon la Bible? Parce que ceux qui sont il devait avoir un seul nom. La différence quand même devait exister dans le niveau adresse, il y a numéro, il y a parcelle. Parce que même vous prenez les partis politiques PPRD, IDP c'est autre. Ça reste IDP, ça reste PPRD. Na Congo Mobimba. Mais la fédération, le siège, différence dans l'adresse, veni, na numéro. Et vous avez combien de noms soi-disant d'église? Tous ces gens-là. Ils ont pris quel nom na Mukanda Nini, soit Ndié, soit Pessiba. Ceux qui sont appelés ça va combo. Pourquoi ils ne devaient pas avoir les mêmes noms et tout cela? Un même nom. Et la différence devait exister au niveau de l'avenir, au niveau des numéros des parcelles. C'est pour vous dire que ce ne sont pas les églises, parce qu'il faut connaître en définition, avant qu'aussi sujet au lobby, avant d'entrer dans le sujet, au sujet que nous allons parler, avant qu'on peut ça comme église, il faut savoir en premier lieu, M. Franck, c'est quoi d'abord l'église en définition, selon la parole.
C'est la preuve que tous ces gens ne connaissent même pas c'est quoi l'église en définition selon la Bible. Parce que si vous connaissez c'est quoi l'église en définition, vous allez comprendre que l'église du Seigneur en définition ne peut pas porter un nom. Une église ne peut pas porter un nom. Et donc, lorsque ces gens donnent une soi-disant église, ce n'est qu'une preuve de l'ignorance notoire. Que nous vous disons qu'au miroir de la parole, ces gens ne sont même pas censés être appelés pasteurs. Je vous l'ai dit parce que nous, les véritables chrétiens, le miroir reste que chez les apôtres. La parole du Seigneur. Tout ce qu'ils ont fait, nous les faisons. Nous sommes l'église du Christ. Et si vous posez la question, frère Thierry, vous vous réunissez où? On va vous donner la réponse en vous disant l'église du Seigneur qui est composée par nous. Nous nous réunissons dans telle adresse. Des bonhommes, Première numéro 10. Nous sommes là. Et lorsque vous prenez dans les quartiers des bonhommes, dans la commune de Matete, vous prenez l'avenue Première des bonhommes, numéro 10, vous venez, vous allez nous trouver là-bas. Avec l'horaire qu'on a donné. Donc on n'a pas besoin de donner les noms. Parce que d'abord, il faut connaître c'est quoi l'église. Si je pose la question, mais c'est franc, qu'est-ce que... Voilà, vous avez me donné l'adresse. Et je viens là-bas, je vous trouve. Voilà pourquoi nous disons ceci. Une synthèse afin d'entrer. Vous avez touché un point un peu très bon. On a parlé de ça. Un peu très bon, mais je souhaite qu'on ne soit pas dans le désordre. Vraiment. Et qu'on parle sujet après sujet, qu'on explique la parole du Seigneur parce que c'est un Dieu d'ordre. Mais je vous signale que tous ces gens... Écoute d'abord Moutopé Sikombo, parce que lorsqu'on parle de l'église de Kinshasa, est-ce que Kinshasa c'est le nom de l'église? Non, c'est parce que le Kinshasa c'est un nom de la ville et que l'église se retrouve à Kinshasa. Voilà pourquoi on peut parler de l'église de Kinshasa. On voit les croyants de Christ qui sont dans cette ville-là. Donc, Assemblée chrétienne de Kinshasa. Qui est à Kinshasa. Ils ont m'habité ACK par exemple. Non, je ne veux pas citer les noms. Non, je ne veux pas citer les noms. Non, pour la compréhension, on peut parler de l'église de Christ qui est à Kinshasa. Ou l'église de Christ qui est à Kinshasa, mais à Maluku. Zéla, frère Zéla. On soulevait le bien. Nazo Sungayo. Donc, il y a une assemblée chrétienne de Kinshasa. Ils ont m'habité ACK au Toyebi. Mais ACK au PC Combo. ACK au PC Combo. Mais au moins, on a toujours comment on peut ACK, assemblée chrétienne de Kinshasa. Ils appellent à Matadi, assemblée chrétienne de Kinshasa. ACK. Ils ont ACK à Matadi. Combo na ACK. Ils ont Tina Matadi, ils ont ACK. Ok, Namboujou, mais ils ont ACK. Mais ça, c'est l'ignorance. Je vous donne un exemple. De ACK, de combo netikati na Matadi. Donc, vous n'avez pas changer. Bah changer des ACK Boma. ACK. Mais vous écoutez, c'est pour vous dire que vous êtes à Kinshasa. Vous voyez une église qui se nomme l'église de Béré. C'est ça la sorcellerie. Ici, nous sommes à Béré. Parce que lorsque les apôtres faisaient des lettres, on envoyait l'église qui se retrouve dans cette région. L'église de Philadelphie. Christ a fait cette demande à Jean, il y a Kotine de la Baninga et Philadelphie. Mais vous voyez à Kinshasa, on dénomme une église. C'est ça, on se pose les gens qui sont là-bas, les intellectuels. De quelle manière? Parce que ici, vous êtes à Kinshasa. Comment vous pouvez dénommer une église de Philadelphie? Aussi longtemps que Philadelphie, c'était un nom de la ville de l'Asie mineure, là-bas. Et on précise que c'était une église. Mon frère Franck, je voulais qu'on retourne dans les sujets parce que on va vous montrer que vous considérez que Baza est église. Au miroir de la parole, le frère Thierry va vous montrer que les gens, dimanche comme demain, et tous les jours, les gens participent dans des boutiques, dans des sectes des démons, et là où la parole vraie du Christ est enseignée. Voilà. Ça, c'est un autre sujet. Je pense qu'il fallait un peu ouvrir un peu la réflexion. Hein? Bon, on a la côté li nanga yote. En tout cas, batubali misangai. Mais au moins, mamsou lobia wa, obi que na vandi pe na miteli, hein? En tout cas. Le frère peut avoir un tout petit peu raison, mais il faut argumenter ma raison. Hein? Donc je pense que prochainement, on va embrasser ces sujets-là pour ne pas perturber un peu notre pensée. Alors, on va parler maintenant, cette fois-ci, présence Awa, sur l'action des grâces. C'est important. Obitina benyo Awa, ezali problème mobo na ebisio na zomo na ba église façon batu bazali déjà ko sangana. Ba pasteur bazali ko préparer ensemble na ba diacre, ba évangéliste, ba vandi ensemble. Balobi les 31 il faut ebeba. Les 31 il faut ebeba po. Il faut tout ça là-bas. Maman na culte, il y a action de grâce parce que comme vous avez bon. Culte d'action de grâce, nous avons battu sur le bandage janvier, to comité décembre. Côté bon moni passer lobi non, il faudrait que non mutu na mutu aya na enveloppe na ye akoma. Donc yo net oza boyo komi ba pasi na yo. Depuis bandagi na janvier. Ngai na nyoko maki classe pasi, boye musala prospérité. Au komi biloko na yo tient enveloppe, aux 8 montants moko passer à opé sa prix. C'est dans notre culture aujourd'hui.
habite bateau à $200. Ponzama c'est en 2026, marambo ya bien, au monde aboué $200, les autres qui étaient à 150, 150, $25, tout et tout. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que nous sommes dans une bonne voie? Toi, Nanzela Malamu, sur connotation, il y a action de grâce. On respecte le mot action de grâce dans l'église où l'action de grâce a été biaisée dans quatre églises. N'importe ce qui va preuve ezali au fond maintenant nous tout comprendre l'histoire. Merci beaucoup mon bien-aimé. Je vais répondre en expliquant la parole du Seigneur que l'action de grâce selon la Bible ou d'abord la définition de l'action de grâce selon la parole du Seigneur, c'est une attitude de reconnaissance envers ton Créateur, envers ton Dieu, envers ton Seigneur. C'est une attitude de reconnaissance. On appelle ça l'action de grâce. Suivez-moi très bien. Même les gens qui nous suivent à la maison. Mais ceux qui se pratiquent aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec l'action de grâce prescrite dans la sainte parole du Seigneur. Nous avons des manières d'enseigner ces choses et selon des façons. La première façon que nous devons jeter un coup d'œil à Koutala, c'était comment le peuple d'Israël dans ces temps-là, comment ce peuple exerçait leur gratitude devant le Seigneur. Parce que toute la loi de Dieu doit être prescrite et vous ne pouvez jamais et c'était d'abord ça, la précision de tout un enfant de Dieu authentique. À ne pas oublier que l'apôtre Paul avait dit à Timothée, aux Corinthiens, pardon, dans 1 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 6, il dit, je vous ai dit de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ce qui veut dire que si les gens se disent que Bazaba chrétien, il faut examiner tous les points de Dieu, tous les points de leur église soi-disant. Est-ce que ce qui se passe ici est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que ce qui se passe ici est conforme de ce que les apôtres aussi basalaki? Parce que le problème aujourd'hui c'est quoi? Nous avons des gens qui prennent que le temps de faire que des bêtises, des télévisions, du matin, du soir, des TikTok. Non, mais ce sont des pasteurs comme toi. On prend pas. Ce sont des pasteurs comme toi. Non, moi je ne suis pas comme eux, s'il vous plaît. On va continuer, mais on chat à moi, préfixe, les hommes de Dieu, le pasteur. Non. Pour le bac, nous avons des gens. Écoutez. Je vous réponds. Je vous réponds à cette question. Je vous réponds à cette question. Lisons ces versets. Parce que lorsque les frères Thierry parlent, effectivement, lorsque les frères Thierry parlent, vous voyez comme si que non. Lisons 2 Corinthiens chapitre 11. Ok. 2 Corinthiens chapitre 11. Le verset 13. Toya kana bibundelité. Un homme dédié à Zalakanango déjà. C'est comme si vous donnez à un dessinateur à vous dessiner, il a ça. Et le Seigneur nous fait comme ça. Je parle des vrais serviteurs. Je ne parle pas des pasteurs théologiens qui sont des païens. Je parle des gens qui sont les véritables serviteurs de Dieu. Ils sont préparés et ils sont avec le Seigneur partout où ils sont. Okay. Voilà pourquoi je vous réponds. Lorsque j'appelle que ces gens-là ne sont pas les serviteurs, comment on a comme ici que frère Thierry m'toabandi en côté. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. 2 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 13. Ça dit quoi? Apôtre Paul dit ceci. Ces hommes-là sont des faux apôtres. Ici, Paul ne s'adresse pas aux animaux. Il s'adresse aux hommes qui se disaient les hommes de Dieu, mais ce sont les faux apôtres. Il dit, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc appeler ces gens, ce sont les faux, ce n'est pas un problème. Nous les faisons, ce sont les faux. Tous les pasteurs qui vont organiser l'action de grâce, tous les pasteurs qui vont organiser les réveillons, ce sont des faux serviteurs et des maudits. On va les montrer ça ici. Ne vous en faites pas. Parce que nous sommes au début de l'explication de l'action de grâce. Problème mais aux allemands, le bandé. Non, ce n'est pas moi. Je vous ai montré ici, l'apôtre Paul. Ici, lorsque Jésus-Christ appelait les sacrificateurs, les hypocrites et les pharisiens, les hypocrites. Ne vous en faites pas. Soki oyoki mawa, so oyoki mawa, Yesu alobitango batu ba yoki mapona Yesu, bazolela basi. Yesu abisi bango nini? Mutumo komia bi aux antichrist. Aux antichrist côté les mela. Vous savez c'est là, aux telemela batoyo
baza na nzela pe bazo sala makambo oyo nkolo yozo telemela bango tu es antichrist. Voir aussi te dire que non bato ba ko organiser tout à l'heure le bien ba ko organiser ba réveillon ce sont des maudits. Ce sont des maudits papa. Mais bato ba kene na banganda. Maintenant écoutez, mais voilà pourquoi je vous demande de suivre l'explication de ce qu'on va dire ici. Hein? Que lorsque l'apôtre Paul a attaqué, c'était des hommes, mais qui se sont déguisés. Et lorsque Moutalobi que non, le frère Thierry c'est un antéchrist. En définition, l'antéchrist c'est qui? C'est celui qui s'oppose au Christ. Ouais. Maintenant, et Christ il est qui? Christ est la parole. Il a dit au commencement était la parole, cette parole était avec Dieu et cette parole c'était Dieu. Le verset 14, chapitre 1er des Jean, il dit et cette parole qui était dit s'est faite chair. Donc Christ il est la parole. Donc si vous vous opposez à la parole, ce qui veut dire que vous êtes un antéchrist. Maintenant, on va examiner ces sujets. Moi avec et qui s'oppose à la parole. Parce que lorsque vous dites qu'un antéchrist, on n'est pas un antéchrist parce que tu as dit. On constate que vous êtes un antéchrist lorsque vous vous opposez aux paroles du Christ. Maintenant, on va examiner par rapport à sujet aux autres actions de grâce avec ces gens qui vont manger derrière les vols, des mauvaises pensées. Et action de grâce non conforme et le frère Thierry qui veut sauver les hommes dans la bonne voie du Christ et qui est véritablement un antéchrist. Donc, voilà les 31 décembre, Batouba font la mise. Avant Yokoko Mawana, voilà pourquoi je disais que l'action de grâce c'est une attitude de reconnaissance envers Dieu. Ok. Et cette attitude de reconnaissance envers Dieu, les Juifs, ils avaient leur manière de les donner. Parce que vous devez faire la différence que le peuple d'Israël marchait avec la loi de Dieu qui a été prescrite par Moïse. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 1er, le verset 17, c'est écrit que la loi a été donnée par Moïse, mais la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. Donc le peuple d'Israël marchait par la loi de Moïse. Il consultait ce que Moïse avait prescrit afin de connaître ni Nzamba Lingi na sujet tel, na fête tel, ne lokote Nzamba Lingi ni. Il examinait la loi de Dieu. C'était comme ça. Ça pour le peuple d'Israël. La différence avec nous aujourd'hui, nous le peuple de Dieu, mais qui ne sont pas Israël, mais qui sont un peuple appelé l'Église, les corps du Christ. On ne marche pas selon la loi de Moïse, mais nous sommes en train de marcher selon la loi de Christ enseignée par les apôtres. Voilà pourquoi dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 3, verset 10, et comment Miboui, Paul a dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Donc ce sont eux qui ont posé les fondements. Et une autre personne a koyate na makanis na yena ndenge na asala o bantoma basalate. Voilà pourquoi même dans Éphésiens chapitre 2 verset 20, ça a été dit que l'église du Seigneur véritable doit être bâtue, fondée, construite sur les enseignements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même la pierre angulaire. Ce qui veut dire que le peuple d'Israël avait leur marche à conduite en observant la loi de Moïse. Et l'église n'observe pas la loi de Moïse, mais l'église est censée observer la doctrine de Christ enseignée par les apôtres. Est-ce que vous me suivez? Très bien. Écoutez ce qui est écrit. Des gens. C'est intéressant. Des gens. Allez-y. Des gens. Frère Thierry. Des gens. Oh là, oh là. Le verset 8 à 9. Allons-y. Des gens, verset 8 à 9. Et ça la Bible solo. Et ça la Bible solo. On donne le verset à la maison. Ouais, effectivement. Des gens, chapitre Moko, le verset 8 à 9. Il est écrit. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous recevez une pleine récompense. Verset 9. Il dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui part plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Et c'est quoi la doctrine en définition? La doctrine en définition, c'est l'ensemble des enseignements. Si vous ne demeurez pas dans les enseignements de Christ, aux gens embêtés. Mais celui qui demeure dans cette doctrine de Christ a le Père et le Fils. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pour que tu aies vos églises en colo et solo, vous devez marcher selon les enseignements de Christ, enseignés par ses apôtres. Ce qui veut dire que maintenant, il faut examiner l'action de grâce selon Christ et aux salamandés ndengeni. Tozongi mukeka na ancienne alliance. Ba juif bando c'est l'action de grâce ndengeni. Parce que bazaki na malolenge na bango nkolo komela bango. Les gens peuvent lire ça à la maison. Lévitique. Nous lisons c'est horrible. Lévitique. Voilà ba juif. Ba juif. OK. Ne bando pc là. Lévitique. Je prends le verset 3. Chapitre 3, pardon, le verset premier, toujours Kita, mais vous pouvez lire tous les chapitres pour qu'on je lis seulement quelqu'un.
La précision que nous avons fait ça, nous sommes reconnaissants. Liboso nzambe pour pesa offrande na yo ya sacrifice ya action de grâce okopesa ngo ndenge olingeli te wana pona bana Israël et sengelo pesa ngo ndenge nzamba komi ne nzamba lobi. Tu ne peux pas aller au-delà de ce que Moïse avait prescrit comme la loi. Il dit lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail mâle ou femelle, il offrira sans défaut. Sans défaut devant l'Éternel, il posera sa main sur la tête de la victime qui l'égorgera à l'entrée. De la tente d'assignation, les sacrificateurs fils d'Aaron répandront le sang sur l'autel tout autour. Des sacrifices d'action de grâce, il offrira un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. La graisse qui couvre les entrailles et tout ce qui y est attaché. Les dos rognons, la graisse qui les entoure, qui couvre. Si vous lisez tous ces chapitres, au monde que selon les enfants d'Israël, ils avaient leur manière. S'il vous plaît, je suis en train de parler des enfants d'Israël qui ne sont pas de l'église avec nous, comme nous aujourd'hui. Ok, si ça pose la question, mon entourage. Merci, merci. Ok. Alors, ça c'était pour les enfants d'Israël. Kolo le bini ne pona bango. Ndengeni ne faut pas passer la action de grâce selon la loi de Moïse. Mais nous, on ne marche pas selon la loi de Moïse. Nous marchons selon la loi du Christ enseignée par ses apôtres. Selon 1 Corinthiens chapitre 9, versets 20 à 21, là où l'apôtre Paul dit, je ne suis pas sous la loi de Dieu, la loi de Moïse, mais je suis sous la loi du Christ. Maintenant, il faut examiner en sachant, en regardant, véritablement la loi du Christ, c'est l'obini ni pour n'accomplir ça. Voilà. Et l'obini. La loi du Christ. Obiso akia bamso nga ebisa yo na ebité ozui Roger Baka ozui Joël Francis Tatou na chiloka bomi balao omoni marambo ya action de grâce oyo biso pe eza na ba apôtre oyo Christ a ebisi bango ndenge nini bato basengeli ba pesa. Moi j'ai quand même parlé avec d'autres hommes de Dieu qui ont eu la révélation bitumeza na mboka marambo belé ba épidémie, ba passi, mignoko. Mais Dieu peut parler à un homme de Dieu à la Kissié, à Ebissié, Netinga par exemple, dans un homme de Dieu, à Ebissingabi, Pasteur Franck, qui était fidèle, doivent donner une action de grâce. Il y a Moto Yaboui. Il y a $1000, il y a $500. Mais ce sont homme de Dieu, Mituka, pour que l'année prochaine, Batouana va exploser, Bakambamboka, pour la gloire de Dieu. Alors, monsieur Franck, pour ne pas perdre de temps, une synthèse, parce que la télé c'est le temps, je fais une synthèse pour vous montrer que je vous ai montré le parcours des enfants d'Israël et la manière dont ces hommes donnaient leur action de grâce qui étaient des choses palpables. Et puis, combien mais est-ce que les chrétiens c'est une question. Mais la réponse doit provenir de la Bible. Si vous lisez les livres de Philippiens, suivez très bien. Philippiens chapitre 4, verset 9. Que dit l'apôtre Paul? Philippiens chapitre 4, le verset 9. Philippiens chapitre 4, verset 9. Paul dit, ce que vous avez appris, récit et entendu de moi, et ce que vous avez vu à moi, pratiquez-le et Dieu de paix sera avec vous. Donc un chrétien authentique est censé suivre tous les apôtres du Seigneur, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont enseigné. Et il précise à la fin, si vous faites ça, Dieu de paix sera avec vous. Donc si vous écoutez Moutolobi Nabino Nzamba Lobelingai, et que ce qu'il dit n'est pas conforme à la parole, c'est un maudit, c'est un malfaiteur. Parce qu'on doit reconnaître que Dieu t'a parlé si tes paroles se conforment au miroir des Écritures. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 3 verset 4, il dit que tout homme soit reconnu comme menteur. C'est le Dieu qui dit la vérité. Et Dieu dit la vérité où? Dieu dit la vérité dans sa parole. Voilà pourquoi dans tous les sujets, il faut examiner. Kota la makamoto zo sala. No ekomami est-ce que bantoma basala to basala ngote. Voilà pourquoi nazo kota na mozino. Pour vous dire que vous allez voir les premières choses. Posez à tous ces pasteurs qui organisent les réveillons le 31 décembre soi-disant.
Est-ce qu'ils ont... Attends, on va placer au Salem. Non, s'il vous plaît, je n'ai pas besoin de combo. Je parle, et là où ils sont, ils connaissent l'église. Bon, c'est vous qui citez. Ok, net na cité Bethel, et au Salem, Réveillon Ezali. Et papa Léopold Mutombo, il est père au Sala, papa Nabiso Mukuna au Sala, voici l'homme à Rosala, et papa Joël Francis Tatou à Rosala, Denis Lessi n'a habité, hein, Sogia au Sala, et Salem a poé Morazate, Arche de Noé. Donc, l'église presque nyonso, il y a une église soi-disant dit église de réveil. Bako Sala, réveillon. Merci. Ok. Merci beaucoup. Merci parce que le Seigneur, il est trop sage. Nasuka no malobanzamba simbio. Au lobby soi-disant. C'est ça les Seigneurs. Pour vous montrer qu'ils ne sont pas dans la bonne voie. Au lobby soi-disant. Mais les Seigneurs, c'est le même qui t'a touché pour le lobby. Ce sont les soi-disant. Pour dire que il faut réellement regarder la parole du Seigneur. Opposé Batunion Sobosité comme moi. Est-ce que quel est l'apôtre du Christ a organisé déjà réveillon une fois dans la Bible? Bapé ce exemple la Bible. Parce que les chrétiens qui sont les Seigneurs les allaient comme maman dans la Bible. La Bible ne nous a pas tout dit en fait. Non, il y a des vérités cachées aussi. Hein, non, si vous écoutez, vous soulevez beaucoup de sujets ici qui nécessitent des enseignements. Mais je vais vous dire que si vous écoutez un soi-disant pasteur dit que la Bible le bagnon c'est un maudit. Parce que ma commence mais la Bible le bat tout. Je suis devant vous, vous me poserez toutes les questions liées à la divinité, à la création, je vais vous répondre. Ce qui, on a précisé, ce n'est que les miracles que Jésus avait fait, mais tout ce qui concerne l'humanité, la vie d'un homme envers son créateur, ça a été écrit ici. Maintenant, il faut poser ni Bible le bagnon sauté zawate, pas de réponse. C'est pour vous dire que ce sont les échappatoires. Pas sur exemple, moi on a Bible apôtre Nigne a organisé les réveils le 31 pour le 1er janvier comme nous appelé bonne année. Voilà que c'est bon. Et là voilà, Nanya sala mon Bible. Et là baraté, je vous révèle une chose aujourd'hui. Et cette chose c'est quoi? Ces gens qui font le soi-disant réveillon non conforme à la parole, ils en ont 3 objectifs. Premier objectif, c'est pour voler l'argent derrière l'action de grâce qui n'est pas conforme à la doctrine de Christ qu'on va démontrer ici à la fin. Pour voler la parole, pour voler l'argent. Pasteur. C'est pour voler l'argent. Derrière cette pratique de soi-disant action de grâce là, je vous dis que Baton n'est pas par exemple, Nanya Salango na Bible une fois. Pas par exemple, il faut censurer Marabozo Loba. Parce que c'est une accusation. Oui, nous les jugeons. Ce sont des païens. Ne jugez point, papa. S'il vous plaît. Non, quand jugez Moutouté, papa. Frère, tu as jugé Moutouté. Nous amenons Moutouté. Non, on peut se faire ces mots. S'il vous plaît. N'a personne un sujet au monde qui a juger. Franchement. Mon combat, c'est dire aux gens qui étaient dans les boutiques. Dire aux gens qui Je continue. C'est pour voler l'argent. C'est pour voler l'argent. Ok, Amibale. Derrière cette grâce, action de grâce, on peut expliquer dans ce cas. Comment chrétien comment chrétien selon la Bible. Il y a Mibale. La manière. Oyo bazana kati ya kosala yango parce que bakuta yango bato boye basala kango déjà non un tel pasteur c'est un grand de ce pays abanda kosala yango nous le faisons aussi non ce n'est pas pour bengi mutu grand selon bino et vous êtes obligé de suivre ce qu'il avait fait qu'il est grand sur base de quel fondement de la Bible parce que la grandeur selon les ignorants et ça faut monter voyager à Sanambongo à Yebana voilà pourquoi ils sont devant le pasteur sataniste mais le grand ou la grandeur devant le Seigneur selon Jésus c'est lui qui est grand, c'est celui qui garde sa parole, qui met ça en pratique et qui l'enseigne tel que cela est enseigné. C'est déjà des différences, des différentes définitions. Le monde donne la grandeur, au Yebani, aux Anambongo, au Voyajaga. Mais le Seigneur, la différence, à d'autres pèse en la grandeur, motozo garder l'ilobanaï. Abiki yango nyonso, pe ate yango. C'est celui qui est considéré comme grand dans le royaume des cieux. C'est pour vous dire que ces gens-là, pour bakouti les soi-disant pasteurs, tous ces gens-là, faux là, que balanda, sans toutefois examiner les Écritures. Et la troisième raison, les gens sont totalement glissés dans l'adoration d'un démon. Bandim. Oui. Dans l'adoration d'un démon qu'on appelle Janus, le dieu des commencements et le dieu soi-disant des fins. S'il vous plaît, suivez-moi très bien. S'il vous plaît, mais c'est franc, suivez-moi très bien. Les gens sont mon téléphone là, téléphone les autocars. S'il vous plaît. N'a pas eu problème, papa. Bazana nini na démon. Batouana bazana kati ya quoi adorer un démon. Pas Dieu. Pourquoi? Je vous révèle que pour la première fois, cette fête soi-disant
Parce que vision na bango ezalaka nini réveil wana ezaka tokotimbola si ya Boula, le c'est premier gardé, janvier casté, bazosepela. Mais écoutez, c'est la ruse du diable. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? La première personne ou le premier personne où kotisa système ce sont les Romains antiques. Ils ont fait entrer ce système de célébrer leur dieu Satan là, un démon qu'on appelle Janus, le dieu de commencement, le dieu de fin de l'année, et ça a été instruit dans l'an 46 avant Jésus-Christ. Ça a été institué dans le monde. Mais et commis par l'empereur Jules César. Il a imposé ça dans l'an 46 avant Jésus-Christ. Mais ils ont célébré le 1er janvier. Mais celui qui a officialisé ça dans la secte catholique, le pape Grégoire XV. C'est lui qui a véritablement, à quotidien officiellement, et vendu et à concourir les catholiques que vous voyez. C'est lui qui a officialisé ça derrière une célébration de soi-disant nouvel an, mais ils sont en train de célébrer ces démons-là. Ça, c'est le 1. Mais chez catholique encore, on va réussir à propager ce système. On va soit déjà réveil, on va adorer le 1er janvier, parce que c'est la Mongolon. Non, non, c'est quoi? On a quoi la sika et ça les nini. Non, non, vous faites inconsciemment sans le savoir. Toko la sika, nzambe merci, non. Mbula siko koti ozo sepela, oko sepela on sur base de quoi? Parce que même les musiciens satanistes ba koti yango. Même les homosexuels peuvent bakoti. Le voleur peut bakoti. Non, non. Maintenant, le problème, c'est quoi? Un chrétien enseigné doit être dans la joie si son nom s'est écrit dans le livre de vie. Voilà pourquoi nous vous disons ici que c'est là pour nous, ça n'a absolument. Ils ont le bélo comme côté parce que nous savons que Mukoloana, après l'empereur Jules César Kotiziango, Grégoire XV a officialisé en catholique et directement est coïncidé selon adoration en Zambewana. Et le 1er janvier, et tous les catholiques connaissent ce que j'ai dit, que ces catholiques, ils célèbrent le 1er janvier Marie, soi-disant Vierge Mère de Jésus. Les catholiques savent ça. Le 1er janvier, c'est une fête obligatoire chez les catholiques. Le 1er janvier, ils célèbrent ces démons-là, cette femme-là maudite, qui n'est pas notre sœur Marie de la Bible, parce que notre sœur Marie de la Bible ne peut pas être vénérée. Mais le démon-là que les catholiques célèbrent le 1er janvier, que réveillons, bonne année, ils sont en train de fêter indirectement en adorant un démon sans le savoir. Et la troisième chose, toujours en catholique, la troisième chose, surtout toujours en catholique, Ezali, le 1er janvier, c'est un jour ou une journée internationale de la paix, selon catholique. La différence avec la journée internationale de la paix de l'ONU, qui est célébrée le 21 septembre. Le 21 septembre, ok. Mais le 1er janvier de toute année, c'est aussi une fête de la célébration des journées internationales de la paix conçue par les catholiques. Et le 1er janvier, on a mis ça. Va vénérer Marie, soi-disant journée internationale de la paix. On y a un colonaye, catholique, le 1er janvier, et on adore qui? Un démon là qu'on appelle Janus, le dieu de commencement et de fin. Voilà pourquoi un chrétien authentique ne peut pas célébrer toutes ces fêtes là diaboliques. Mais ils ont coïncidé dans soi-disant réveillon où ces gens font sans conformité de la Bible. Voilà pourquoi je vous dis, tous ces gens là qui font les réveillons là, ils font ça pour voler. Ils font ça parce qu'ils ont trouvé ça. Ils font ça, il faut adorer les gens derrière l'ignorance. Voilà pourquoi Dieu avait déclaré dans Osée 4:6, mon peuple périt par manque de connaissance. Alors, pourquoi? Ok, finissez. Pourquoi? Voilà pourquoi nous vous disons que l'action de grâce selon les enfants de Dieu, ça a deux manières. La première manière, si les juifs ont copié cette action de grâce selon Biloko Mokili, les chrétiens, l'action de grâce n'a pas sous Biloko Mokili dans noté. Pourquoi je l'ai dit? Parce que ceux qui sont en Israël, ils ont copié Biloko Oyo, Meme, Nini, Nzamba Komiango, offrande à les chrétiens échangés forme et comme spirituelle, parce que Colossiens chapitre 2, versets 15 à 16, l'apôtre Paul dit, les choses anciennes là, les choses de la loi là, c'était l'ombre des choses à venir. Mais la réalité, c'est en Christ. Mais est-ce qu'un chrétien est censé encore couper sa offrande? Il y a qui n'a pas si bon, n'a pas si bon pour couper sans mais merci. Qu'est dit la parole du Seigneur? Philippiens. Non, nous lisons d'abord. Ok. 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1 Pierre chapitre 2, le verset 4 à 5. 1 Pierre chapitre 2, verset 4 à 5. Approchez-vous de lui. On parle des chrétiens. Pierre vivante, rejetée par les hommes,
mais choisie et précieuse devant Dieu. Verset 5. Et vous-même, nous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. On s'édifie, c'est pour former une maison spirituelle. Aussi longtemps que les enfants d'Israël, ils n'avaient pas une maison spirituelle, mais leur maison était physique, construite par Salomon, détruite et reconstruite par Naémie et les autres. Seigneur, c'est une maison d'adoration, parce que leur maison était un édifice visible et physique. Mais pour nous les chrétiens, ça devient une maison spirituelle. Cela veut dire que les offrandes maintenant doivent venir spirituelles. S'il vous plaît, je termine. Là, c'est dans le verset édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Offrande spirituelle. Une maison s'il vous plaît. Une maison spirituelle. Un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles à Dieu. Vous écoutez? Le Seigneur actuellement a besoin des victimes spirituelles. Et c'est quoi les victimes spirituelles? Pourquoi ils ont bon? S'il vous plaît. Pourquoi ils ont bon? Je fais une synthèse, mes frères. Aidez-moi. Problème, offrande maintenant spirituelle, les amis. Écoutez ce qui est écrit. Offrande spirituelle. Pour moi, je ezaki juste lilingi ya oyokoya ma réalité ça na posa biloko bana opesa na ba bana opesa na tawana te. Mais qu'est-ce que Dieu dit pour vous montrer c'est quoi les offrandes spirituelles actuellement? Dieu dit quoi? Psaume chapitre 50. Je prends le verset 8 au Kitimuke. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureaux dans ta maison, ni les boucs dans tes bergeries. Verset 10. Car tous les animaux de forêt sont à moi. Ça c'est Dieu. Il dit tous les animaux de forêt sont à moi. Voilà. So kitina salobi, so kinazaki na nzala na osenga yote. So nazana bilo, so na posa ko na bina koyebisa yote. Wana nzamba zo ba. Batu bata on anda Psaume 50 verset 8 bokiti. Cela veut dire que lorsque Dieu demandait aux enfants d'Israël, c'était juste l'annonce de ce qui devait arriver spirituellement. Voilà maintenant les offrandes spirituelles pour un chrétien, pour l'action de grâce. Si tu veux être reconnaissant ces jours-là, il y a que Seigneur soit-disant. Il y a les 31 décembre. Voilà, au Batelenga d'Akotimbo la Sika. Voilà. Seigneur, au Batelenga. Qu'est-ce que tu peux donner au Seigneur? Il faut ça. Pardon. Maintenant, il faut que vous offrez au Seigneur des sacrifices spirituels, des victimes spirituelles. C'est quoi les victimes spirituelles? Romains chapitre 12, verset 1er. Et Paul a dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Vous voyez maintenant que l'offrande maintenant que Dieu demande, donc le fait d'abandonner l'impudicité, c'est une offrande très excellente que tu donnes à Seigneur. Ce n'est pas les offrandes. Passer soi-disant, dans l'enveloppe les 31, ils sont en train de voler l'argent impur. Les bossons prostituer, non, action de grâce, non. Que ces gens abandonnent l'impudicité. Vous savez combien les gens trompent. Moi, j'ai reçu, veuillez m'excuser, j'ai reçu un directeur de technique. Et lui m'a resté dans son bureau, il me propose, il y a que ça la corruption, qu'on falsifie des documents dans la chaîne pour réduire mon mbongo, pour non, et kokota bon. Je lui ai dit, moi je ne vole pas, moi je suis saint, je ne peux pas voler. Oh non, il nous faut essayer le loco. Non, ça, c'est les locaux. Vous êtes saint? Oui, je suis saint. Oui, c'est un sujet parce que, mais passer à battre à Benoît Boza, tout n'est qu'à saint. Parce que les c'est une question. S'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est le fond. Je fais une offrande spirituelle. Pardon, vraiment, pardon. Aux obébisa cop, il y a bana maïnayo. Ce sont les groupes des anarcheurs dans le monde entier. Je ne parle pas seulement au Congo, moi je vois le monde entier. Moi, le pasteur, moi, comme il je suis homme de Dieu, mais dites à cet homme à kokeneli felo. Maintenant. Parce que déjà, Maramozoloba. Moutoropé sa offrande spirituelle neni mutaya lobi papa nami bonzi longolela ngai détournement kati na ngai. Ce que passer on a rolia nini? Passer on a revivre nini? Aotama na mutu nini? Arozwanda kwa kitoko wapi? Parce qu'on doit s'aimer, on doit donner quelque chose. L'offrande nous délivre de tout ce qu'on a. Non, ce sont si les soi-disant moi je vois les enseignements propagés depuis des années
par des bandits, des gens qui se disent pasteurs, mais des anarcheurs au milieu de la Bible. Son mon bengi frère Thierry, c'est un faux, qu'il contredit ce que nous disons au miroir des Écritures. Voilà pourquoi je vous ai dit dans la Bible, un défi de quiconque se dit pasteur. Bon, tout ça là-bas. Je fais ceci. S'il vous plaît, je termine. Enfin, pour dire que les offrandes qui sont agréables au Seigneur, selon la parole d'un chrétien, c'est l'abandon de la conduite criminelle. Ça, c'est Je vous dis, nous sommes dans un temps où le mensonge est devenu comme une monnaie courante. Mais Mouton a combien de chrétien? C'est chrétien de quelle forme? Mais chez nous, on ne connaît pas les mensonges. Parce que nous avons topé si ma bonza mounoko, on ne peut pas mentir. Je ne peux pas mentir. Ma femme, je n'ai jamais menti. Et je ne le mentirai pas. La vie, hein? Et c'est ce que nous enseignons à tous les frères. Je suis en train de vous dire. Papa. Mais c'est Non, c'est pour les païens, pas pour les chrétiens authentiques. C'est pour les païens. Moi, avec ma femme, nous sommes un. Je ne peux pas la mentir et elle ne peut pas me mentir. En tout cas, nous sommes un. Alors, tout ça là, c'est la pardon, frère Thierry. N'a pas donné battu moi goût, il y a ndam ka ndengo te yaka. Merci. Na so vidéo moko boye, makampo lubaki yawa. Na sala effort na chango. Azertembo, chila biso nanu makam oyo tata na biso na yambiao. Makam zolo bawa, c'est vraiment mon téléphone ne cesse de réagir ici. Mais tout quand nous façon de fait tout le monde prêcher ou sa prédication, sa philosophie, ses concepts d'idées na makambo tali nzambe. Mais boka makambo lobi, boka na mo extrême et puis tozonga, hein, to kaka extrait et puis tozonga. Regardez. Bon, le temps que on prépare l'élément, parce que je vais présenter Batouba Yoka Ngonan. Toro le balouapé belete, mais les gens devaient un peu écouter. Je pense que, voilà, on me dit que c'est bon. Toyo Ganon, nous sommes en direct. Toyo Ganon. En tout cas, ne me jugez pas. Bon, jugez ne Moutavandia. Maramazolo Bassanangage que lui. Les hommes de Dieu ne me taquinaient pas. Mais écoutez un peu sa façon de prêcher. Il était dans une émission. Boyo Ganon. Et puis on va revenir juste après. Au préalable, il s'est dit que c'est un chrétien. Mais comment il s'est dit chrétien, mais il vit dans la mauvaise vie? Mais comme le sujet nous dit un chrétien peut être jugé, balobik okota mona mutobongote. Mais okoye ba yendengeni ni soko sali jugement. Parce que le jugement, c'est le fait d'examiner une situation, les louer ou les blâmer. C'est ce qu'on appelle les jugements. Voilà pourquoi nous vous lisons dans Matthieu chapitre 7, le verset 1er, où tous vos pasteurs, voleurs, maudits, se limitent ignorants. Oh non, Balobi, ne jugez point. Le Seigneur, dans Matthieu 7, verset 1er, il n'a jamais interdit de ne pas juger. Lisez les textes, vous verrez qu'il interdisait les jugements hypocrites. Mais les gens qui doivent juger existent. Frère, Tangela Bisso, pour confirmer ce que je vous dis, Tangela Bisso 1 Pierre, le chapitre 4, verset 17. Trop rapidement. Le Seigneur n'a jamais interdit. Il n'a jamais interdit. Oh non, ne jugez point, ne jugez point. Non, ce n'est que vos pasteurs là païens, des théologiens, des voleurs, qui prennent que le temps de prêcher que les bien, les ignorants notoires, qui vous disent que non, nous connaissons en partie, nous connaissons en partie. Et bon aussi, vous connaissez en partie. Qui va enseigner une autre partie là que vous ne connaissez pas, vos fidèles là? Amen. Parce que tous vos pasteurs là disent, nous connaissons en partie, nous connaissons en partie. Ils sont en train d'utiliser le verset de l'apôtre Paul. C'est que l'apôtre Paul dit, sans comprendre pourquoi l'apôtre Paul avait dit, et tous prennent ça, oh non, et nous connaissons en partie. Moi, je vous pose la question. Si vous connaissez en partie, une autre partie là, qui va enseigner ça à vos fidèles là-bas? Qui va enseigner ça? Une autre question. Si vous connaissez en partie, pouvez-vous nous dire la partie que vous connaissez et la partie que vous ne connaissez pas? Yes. Parce que vous dites que nous connaissons en partie. Mais si vous n'arrivez pas de nous dire quelle est la partie que vous connaissez, quelle est la partie que vous ne connaissez pas, donc vous êtes inconscient. Voilà pourquoi nous vous disons, un ministre authentique du Seigneur actuellement ne peut pas dire qu'il connaît en partie. Il doit connaître la totalité de la parole du Seigneur. Et il va vous expliquer pourquoi l'apôtre Paul avait dit nous connaissons en partie. Le frère Thierry ne connaît pas en partie. Nous, on ne connaît pas en partie. Voilà pourquoi nous expliquons qu'un chrétien doit juger. Nous, on ne connaît pas en partie. Frère, 1 Pierre chapitre 4, le verset 17, la parole du Seigneur dit, oui. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. C'est le moment où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Oui. Voilà, merci beaucoup à Zertembo. Il fallait na pesa non moi image oyo. Papa, nyoso to sala awa.
ils ont fait sa format et jugement. Mais la ligne ka yo moko loba makambo lobi wana parce que yo mo lobi que ne bat baloba ne juger point et tout télémé yango. Et puis connaissance peut papa toi ba nyo sauter. Toi bien ta moi partie. On ne peut pas tout connaître dans la Bible tout. Non, on connaît en partie et le reste nzamba yebi ndenge on révéler biso d'une manière ou d'une autre. Bon, na habité wana zalaka po na cheki po bat bayoka non ndenge olobaka. Pe ozoloba pe mingi. Ndeko mo toni question awa. Na nyonso toloba awa sur makamotali action de grâce. Ndeko mo lobi atoni awa lobi. Aux autres ils dans nos Bibles nini. Parce qu'il fallait mon la Bible à papier. En voulant donner des leçons aux autres, il faut être exemplaire peut-être de vous-même. Et puis à lobi oyebisaye na époque akala. Mbongo ezala raté ndenge ya lobi. Ndenge nini lelo tokomi na mbongo tosala mbongo te yozo préféré tozonga lokola na époque akala ou comment. Bon, je veux que tu expliques un peu en quelques lignes hein, avant que tu t'offres le mot ma question. Je suis en train de répondre encore plus rapidement aux frères avec passe na mutema parce que qui vers la fin je n'ai pas encore terminé le sujet d'action de grâce comment chrétien encore procéder un peu beaucoup plus encore dans des facettes, mais je lui dis encore ici que pendant que je venais avec notre frère Cephas, je lui ai dit c'est un système un peu de l'ignorance encore bakota batonamito kono Bible il y a papier ça c'est un peu ridicule. J'ai la Bible et papier ça voilà dans mon sac nangai. La même Bible qui est là-bas c'est qui est ici. Quel est le livre qui est enlevé ici qui n'est pas là-bas. Oh bah intelligence artificielle les non, d'abord écoutez mon frère bien-aimé. Ça me fait mal d'abord de constater. Dis d'abord à ses frères que l'apôtre Paul même ne connaissait pas cette appellation de la Bible là. Ne connaît pas ça. Comment la Bible, l'apôtre Paul a bien monté. Comment la Bible. De ce qui veut dire que dans la Bible que nous avons là, Manuel, avec cette Bible, c'est la même Bible. On donne les versets, c'est qu'ils lisent ça à la maison. Qu'ils vérifient ce que nous disons à la maison, c'est écrit là-bas. La même Bible, ils ont et ça limite quand on est commis électronique, c'est Manuel, c'est ça la différence. C'est comme sur le binon, Moutouk Emmanuel les a vélo, ça c'est très insensé. Non, Moutouk Emmanuel c'est Moutouk Emmanuel, Moutouk automatique c'est automatique. Vous voyez? Donc nous prêchons, nous sommes en train de donner les versets qui sont dans la Bible. On ne donne pas. Non, nous avons que la Bible de ce censé livre, des Genèse, Apocalypse, c'est fini. Alors, lorsqu'il parle que non, Nathan et Kalambon, voilà pourquoi les gens sont totalement mentus comme ça. Lisons ces versets. Deutéronome chapitre 14. Auquel source dans la Bible? Mais non, il faut autant que c'est dans la Bible. Même bon le que Nathan Kalambon Ezalaki. Deutéronome chapitre 14. Ah, c'est sérieux hein? Deutéronome chapitre 14. Nzamba sont belé baza totalement ignorant. Ils sont bangoté par ces pasteurs païens, politiciens, théologiens. Ils ne sont pas appelés misali. Voilà la conséquence. Verset, chapitre 14, verset 15, verset 25 à 26. Dieu dit, par rapport au processus européen, c'est la dîme. Na bana Israël na tawana. Na désert, azo bana ba pesa dîme ndengeni. Parmi ba processus na manière. Alors Bible. Deutéronome chapitre 14, verset 25 à 26. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Quel argent que lui vous pouvez connaître encore? L'argent n'existait pas. Quel argent? Et Jésus-Christ appelait ça les deniers. C'était la monnaie des Romains. L'argent existait. Voilà pourquoi c'est l'argent. On appelle ça l'argent. Nathan et Kabila, le musée, ça reste l'argent, mais on peut modifier. Ça reste l'argent. Donc ça fait trop mal. Voilà pourquoi les gens sont volés derrière l'ignorance, mon frère. On passe dans ce sujet. Je passe là. Je retourne directement dans ma action de grâce. Alors, pour dire que l'action de grâce, qui est l'attitude d'un chrétien devant le Seigneur. Et ça, quand on a soi-disant les 31, cela veut dire que je dois manifester un signe de la gratitude devant le Seigneur. Les gens doivent connaître que j'ai dit ici de le fait d'abandonner la conduite criminelle. C'est une action de grâce devant le Seigneur. De deux, tu peux dire Seigneur, merci de ce que tu as fait. Tu es reconnaissant devant le Seigneur. Mais qui a dit à ces pasteurs à Koser Batumbongo à la place de dire seulement simplement merci? Nzambo kote na mbula sika merci.
Qui a dit à ce pasteur, va transformer les remerciements dans bon. Et voilà pourquoi je l'ai dit, Nanya Salongo na Bible. Je vous donne un verset, pas deux, pas un, je vous donne 3 versets. Trop rapidement, je lis là trop rapidement. Et ces gens doivent nous dire quelle est la manière de ces gens la Bible, action de grâce. Lisons ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Qu'on a l'écolo, 4 êtres vivants, action de grâce. Lisons ça. Je suis dans Deutéronome. Pardon, Apocalypse. Prenons trop rapidement. Ok. Apocalypse. Voilà, c'est le temps. Apocalypse chapitre 4. Je prends le verset 8 à 9. Le temps nous manque. D'accord, il n'y a pas de souci. Hein? Oui. Oui. Apocalypse chapitre 4, le verset 8 à 9. Et comment les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était et qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui vit dans le trône, les êtres vivants rendent action de grâce à celui qui est assis dans le trône. Il faut poser à ces pasteurs la question. Les êtres vivants, les actions de grâce, ils ont bon auto-enveloppe. Parce qu'ici aussi rendent les actions de grâce. À celui qui est assis. À celui qui est assis. Le Dieu créateur. Voilà. Bango bazo rendre action de grâce. Être enveloppe. Non, ce n'est que le voleur. Ce n'est que l'attitude de dire merci au Seigneur. Donc cela veut dire que tu peux t'agenouiller à la maison pendant la nuit. Seigneur, merci parce que c'est une action de grâce. Tu es reconnaissant. L'action de grâce, c'est le fait d'être reconnaissant. Tu peux dire merci au Seigneur, c'est fini. Tu peux dire, Seigneur, je laisse cette conduite criminelle, c'est plus excellente que l'argent que je peux donner. Et pour terminer dans cette synthèse, l'action de grâce encore, selon 1 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 9, l'apôtre Paul a dit, c'est une manière pour vous de rendre l'action de grâce à votre Dieu. Okay. Ce qui veut dire que, qui a dit à ces chrétiens, à tous ces pasteurs voleurs, que Kopé Sambongo n'est pas soi-disant pasteur, né au Pessin Zambé. Soi-disant. Admettons que vous avez Sambongo. Admettons que vous donnez l'argent. Mais mon gongo cause $100, $200, 50 $50. Voilà. Non, c'était une question de voleurs. Alors, au moins, ceux qui m'ont envoyé ça copé sans ça, ils ont copé sans ça. Mais yeso lobi, nazalaki na bino, bopé sans yelo wakoliate. Na prison botalangate. Batunye, totaki no wapi. Alobi na bango mukolonyo sokosala kabola muna moko za pembe na yo, ezandi na ngai. Mais qu'ils disent à ces gens mbongo wana soke zanzamba solo, bakabel batamba quartier. Ah, frère, c'est soke zanzamba za solo. Baluka bato bazonyo comme na quartier bakabel bango mbongo. Parce que dans les quartiers, il y a des gens qui souffrent que nous connaissons, ceux qui m'appellent ça ranzambe soi-disant, qu'ils commencent à donner les gens dans les quartiers, dans la famille, dans la parcelle, mukolo na bazanga tele wakolia, ba pesa bango attention de grâce. Soki za nzambe. Pona nini bakoti batuna mutu, ko pesa nzambe c'est comme kaka ko pesa soi-disant pasteur. Mais ba ko pesa pe pasteur saka loso. D'abord, je vous dis que l'action reste spirituelle. Et tout ce qui se passe, ce n'est qu'un système. Il y a des cotisations dans l'église. Il y a des cotisations dans l'église. Bamama soki bamama boy. Batata boy bilenge basala mo ba cotisation. Ba somi to sombe la pasteur de saka loso, makemba, tout ça. Mokola les 31 euros pesa. L'action de grâce na biso. Wana za mabete. Ezali système toujours il y a ignorance parce que ça culture na tsa bongo. Eza Paul a lobibo. Yo te pa tika ma Paul ko. Mais un chrétien ne peut pas parler ici sans citer la parole. Voilà, tu les as bientôt mabé. C'est faux. Selon la parole du Seigneur. Pas seulement selon la parole du Seigneur. Ce sont les gens qui profitent derrière l'ignorance. Mon frère, croyez-moi. Nous sommes dans cette bataille tellement grande. On a un média, Tozolo Bagaka, moins vite fait par rapport à temps. Mais je fais des conférences, des débats publics et je laisse le temps de questions. S'il y a un pasteur qui se dise que non, ce que j'ai dit, c'est contraire de la parole. Je suis disponible, pas seulement disponible ici, qui nous appelle dans leurs assemblées. Voilà. Toi, en public, na bandimi na bango, ba mettre biso par terre au miroir de la Bible. On lapidé pour rien, papa. Paul a dit, aucune chose peut nous séparer de l'amour du Christ, même la mort. Sera bon frère Thierry Lelo. Tu as tué Dieu? Non, Dieu va susciter un autre frère Thierry et la bataille sera grande. Voilà. Allez, frère Thierry, tu as souka vraiment pour l'amour Lelo. Pour l'amour Lelo, je te dis sincèrement, d'abord merci. Merci parce que bataille au Lukia, yo mo koti na kati etumba. Mais na peso merci parce que
toi, on a besoin d'un libérateur. Hein? Il faut libérer l'église. Amen. Ça va. Mais au côté de la parce que la réaction est à ma makasi. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a dit que non, bravo. Nous avons dit que yeboye, azoluka nini, tout na. Ils ont donc ils ont pas. Voilà pourquoi. Le Seigneur nous aide, mon frère. On ne sert pas le Seigneur pour le bien matériel. Et c'est ce qui fait que vous avez des pasteurs théologiens et au commissaires parce qu'ils envisagent. Je vous dis pour terminer que ce qui batouana balani le banzamba solo. Au moins, on a pratique à réveiller, on a action de grâce. Au moins, on a 10 000 frères dans l'assemblée, on a bangoté. Et ce que zate, mon côté 4, moi, aux pasteur, moi, aux alatés. Ce sont les mercenaires. Parce qu'un serviteur de Dieu véritable, tout ce qu'il fait, il doit se baser dans les enseignements donnés par les apôtres. Pour la lobby, est-ce que les apôtres ont fait les réveillons? D'accord. Est-ce que les apôtres ont mangé la soi-disant action de grâce dans l'enveloppe? Mon frère, les gens sont dans des boutiques et la bataille des frères Thierry, c'est pour que les gens sortent là-bas et qu'ils voient la lumière, qu'ils soient préparés pour la vie éternelle qui nous attend. Très bien. Voilà. Bon, voilà, alors on a fini pour aujourd'hui. En tout cas, merci quand même Nabino Toubolanda Ibiso, parce que plein culturel, je vous dis toujours qu'il faut réveiller un peu certains trucs, un peu culture moussousou, ou des fois, tout le monde a quotidiennement, ils sont normal, ils sont vrai, ils sont bien. Bon, on a lobby l'autre. Alors le frère Thierry a donné ses avis sur les Cambo Italie. Comment action de grâce n'a pas festivité au 31 décembre alors aux autres que ça a un numéro de contact bateau barolinga ko bengayo ko zoyo ko sololana yo et puis à taba conseil vous allez moi bien on peut ça numéro de contact mais on peut ça peut monter na homme de Dieu moko o ya vrai parce que le bi ba faux bazali ba vrai pe bazali mais peut ça biso vrai oyo ayebani pe auto ebi moko. Hein? On peut se beauté comme ça toutes ces émissions. Merci beaucoup. Okay. Les frères chéris, si vous avez besoin de nous rejoindre au Comika plus 243 81 66 28 316 081 66 28 316 c'est le numéro de frère Thierry. Au Kobenga Bisso pour être tout solo là. Opposer toutes les questions que tu as et pourquoi pas nous rejoindre dans notre lieu de réunion pour que tout partager. Mais conseil à couper ça bande réunion sur Balandi Bisso et ça que tout le fanatisme. Oh non, na où mais l'église, oh, les églises à Kala, ils ont makambo à Kala, parce que Satan pèse à Sekate, Satan pèse à Kala. Le problème est d'examiner ce que vous écoutez. Alors, pour saluer la personne, le journaliste m'a dit, Morokaka, les serviteurs des dieux authentiques, Bazali, mais Naibina noté. Kombo papa. Naibi na note. Naibi ke bana lobite bazate. Musala nzamba solo bazali. Kasite. Tangela bisoka moko te. Non, tout cette émission moko kaka. Non, c'est lui qu'on connaît. Mais yango na lobi olobi azali. Naibi na note. Ya vrai. Naibi te. Mais azali. Bazali basali ministre. Ba ministre solo bazali mais naibi na note. Ça va na pesi mote na pasteur Marcelo, l'homme de la parole. Et ta parole a des effets. L'authentique. Quand on lobby. Bon, c'est vous, vos paroles, on a le lobby le côté. Moi, je dis que Naïbi, que Bassal, émission Silite. Voilà, émission Silite. Alors, merci à vous tous. Merci également à la grande équipe. Merci à Gaëtan, Mbangou, on a fait merci derrière la caméra. Merci également aussi à Romain Moussassa, Wakwetou. Merci également aussi à Azer Tembo. Émission en rediffusion. Déjà à 23h pile, pour Zoabisso, et puis dimanche à 13h pour la seconde rediffusion. Tout ce que le frère Thierry a dit, ça n'engage que lui, aux alliés plénières culturels. To Sambaga, to Sololaka, mais enfin, des comptes, to Lugara conclusion pour l'intérêt de tous. Alors, pour tous ceux-là qui ont été quand même remplis de joie, il y a une édification, encouragez-les à travers le numéro qu'il a donné ou encore à travers notre numéro, Boro Bengabiso. Mais se sentir moins lésé, mouqué, ne vous révoltez pas. Le mieux à faire, c'est de venir ici, au Vandiao, droit de réponse, et ça le rappelle-moi bien. Bon, voilà, tout ce qui s'est passé au téléma, tout Kabonabiso. Voilà, allez, merci de nous avoir suivis. Voilà, j'espère que nous avons fini pour aujourd'hui. On se retrouve déjà très prochainement. Merci. Voilà, allez, portez-vous bien, restez branchés sur nos programmes sur KMC Télévision. Bye bye.